Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouveauté qui concerne l'alimentation de mes chiens, c'est-à-dire Snickers ici et Mocha ici, qui sont très impatients d'avoir leur gamelle du soir. Donc je vous montre la dite gamelle. Donc ici, la gamelle de Snickers avec de la purée de carottes crues et une caille. Et ici, la gamelle de Mocha avec pareil, une caille, de la purée de carottes crues et un petit bout de filet de poulet. Donc cette nouvelle alimentation, nous l'avons commencé il y a 3 semaines. Ça s'appelle le BARF. C'est une alimentation saine, basée sur de la viande crue, car on part du principe que le chien étant un carnivore et non pas un omnivore, ce dont il a besoin c'est de viande crue et de fruits et légumes pour apporter les vitamines et sels minéraux dont ils auraient besoin et surtout pour faciliter le transit. Donc, la première semaine, nous n'avons donné que des filets de poulet pour les acclimater à cette nouvelle nourriture. Et donc, en voyant que ça s'était bien passé, ni diarrhée, ni vomissement. La deuxième semaine, on a rajouté des os charnus. Donc, l'os charnu, ben, c'est ça, hein, c'est la caille. C'est-à-dire un os recouvert de suffisamment de viande. Donc, la semaine passée, nous avons fait du lapin. Et là, cette semaine, on commence la caille. Donc, la semaine prochaine, ce sera le bœuf. Et la semaine d'après, donc dernière semaine, ce sera l'introduction des abats. Une fois que toutes les introductions seront faites et que j'aurai donc pu constater qu'il n'y avait pas de problème ou d'allergie avec un aliment en particulier, je pourrai commencer à leur faire des gamelles plus variées, c'est-à-dire un filet de viande, donc de la viande telle qu'elle. Ensuite, un os charnu, donc soit sous forme de caille, soit sous forme de cuisse de poulet. Un bout d'abat et puis toujours de la purée de légumes crus. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne des animaux nourris au barf. Hein. C'est tout sauf sanguinaire. La preuve, ils s'amusent à manger les carottes du jardin. Donc on va commencer avec Mocha parce que c'est le plus vieux. Viens mon loup, viens. Allez, à toi. Et on va finir par Snickers. Donc hop, Mocha, vous avez compris. Hop, il prend sa caille. Non, il prend sa caille, il va la manger. Viens mon loulou. Et là, on a Nix. Voilà. Allez, ben mange. Nix et sa caille. Ah, alors, la purée de légumes crus, ben, ils en raffolent. Tant mieux. Donc, cette alimentation se suffit à elle-même. Pas besoin de compléments, pas besoin, surtout pas de riz. Les chiens sont pas faits pour manger des céréales. Ils sont faits pour manger de la viande crue et des os, puisque le pH de leur estomac est acide. Leurs intestins est beaucoup plus court que les nôtres. Donc en fait, ils sont faits pour avoir une alimentation qui se digère vite, notamment la viande crue. Alors, on va voir ce qui se passe du côté de Mocha. Oh, bah, la caille, elle n'a pas fait un pli. Alors, mon loulou, est-ce que c'était bon cette caille? On entend Mocha, on entend Snickers qui croque. Et toi, tu croques? Oh, c'est bon ça. Tu sais pas par où l'attraper. Donc, avec cette alimentation, j'ai déjà remarqué de nombreux changements, notamment sur le poil. C'est-à-dire que Snickers avait un poil plutôt sec, malgré les shampoings qu'on a pu lui faire, y compris le shampoing que nous avait gracieusement donné son ancienne propriétaire. Donc, on a essayé ce shampoing-là, on a été acheter un autre shampoing chez le vétérinaire, parce qu'on trouvait que le shampoing, enfin le poil était vraiment sec. Et depuis qu'il est passé au barf, il a un poil super doux. Donc, moi je suis absolument convaincue par cette alimentation. C'est tout sauf un effet de mode. Hein. Ça fait quand même plusieurs années que certains vétérinaires y sont passés. Je vous mettrai donc en bas de ma vidéo les liens vers le site qui m'a décidé à changer l'alimentation.
Donc si vous êtes convaincu, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a un groupe Facebook qui est assez intéressant avec de bons conseils. Le site aussi est intéressant avec de nombreux textes écrits et par des passionnés et aussi en accord avec des vétérinaires et des comportementalistes. Donc voilà, voilà ce que ça donne un chien au barf. Alors le chien qui mange de la viande crue n'est pas un chien qui devient sanguinaire. Hein. C'est pas du tout le mythe du chien qui a goûté au sang, c'est du grand n'importe quoi. D'ailleurs, hein, vous avez vu, ils ont l'air vachement féroces. Hein, t'es féroce toi? Ah oui, tu parles. On va manger des carottes. Hein. Donc voilà, les chiens ne se transforment pas en loup-garou à la pleine lune. Au contraire, ce sont des chiens équilibrés, bien dans leurs pattes, bien dans leurs poils. Et surtout des chiens impatients de manger. Donc avec la méthode du barf, ils ont chacun un grammage particulier. Alors on peut dépasser de quelques grammes. Donc on part du principe qu'un chien, la ration quotidienne, c'est entre 2 à 3% de son poids. Donc Snicks, qui pour moi avait un petit peu de poids à prendre, est à 3%. Et Mocha, il est entre 2 et 3%. Alors c'est soit 500, soit 540 qui est la ration qu'il devrait avoir s'il était à 3%. Donc voilà, et ça n'a pas l'air de le gêner. Comme je vous disais, pas de diarrhée, pas de vomissements. Et c'est un réel plaisir de les voir manger. Moins de caca dans le jardin. C'est quand même impressionnant de voir à quel point les selles sont bien moindres. Donc c'est pas plus mal. Ah, tiens. C'est meilleur chez Mocha, les carottes? Ah bah tiens, pensez-vous donc. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Je reviendrai donc avec d'autres vidéos. Oh, Mocha fait le sagouin avec sa carotte, là, du partout. Et je vous remercie de m'avoir regardé. À bientôt.